Salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On fait une révision sur la négation. On a déjà expliqué que pour faire la forme négative, pour mettre une phrase à la forme négative, on écrit le verbe entre ne et pas. Et si on parle des articles, d'articles définis, on ne change rien. Alors l'article défini reste, d'accord, sans aucun changement. Deuxième partie. Si nous avons un article indéfini, par exemple une D, l'article est partitif du, de la, de l'apostrophe D, il faut changer ces articles en deux. Mais si vous avez une phrase avec le verbe être, on ne change rien. On ne change rien. Alors, maintenant, on va parler des expressions de la négation. Par exemple, quelque chose, tout devient rien. Quelque chose, something, to, everything devient rien. Rien, c'est-à-dire nothing. Et si vous avez quelque chose au début, par exemple la question quelque chose est cassé, alors on écrit rien au début, rien n'est cassé. Quelqu'un, someone, tout le monde, personne, personne, c'est-à-dire no one, d'accord? Et si vous avez quelqu'un ou tout le monde au début, in the beginning of the sentence, alors on écrit personne ne. Par exemple, tout le monde est là, personne n'est là. Numéro 6, souvent, toujours, parfois, quelquefois, sometimes, usually. Alors, on change ces expressions, on écrit ne jamais. Jamais, c'est-à-dire never. Alors, il regarde souvent la télévision, il ne regarde jamais la télévision. Il parle toujours, il ne parle jamais. Encore, numéro 7, encore, c'est-à-dire celle, ne plus, not anymore. Par exemple, tu habites encore à Paris, je n'habite plus à Paris. Et si vous voulez faire la négation de deux objets, par exemple, j'aime le foot et le tennis, je n'aime ni le foot ni le tennis. J'aime les bananes et les pommes, je n'aime ni les bananes ni les pommes. Maintenant, on peut faire quelques exercices. On peut faire quelques exercices ensemble. Elle veut une tarte aux pommes. C'est une phrase affirmative. Il faut réécrire cette phrase. Il faut écrire cette phrase à la forme négative. Alors, elle veut une tarte aux pommes. Elle, c'est le sujet. Veut, c'est le verbe vouloir. On va écrire ce verbe entre ne et pas. Elle ne veut pas une, c'est-à-dire deux. C'est-à-dire qu'on doit changer une, l'article indéfini une en deux. Alors, de tarte aux pommes. On a écrit le verbe entre ne et pas. On a écrit le verbe entre ne et pas. Alors, numéro 2, il fait toujours des histoires. Il fait toujours des histoires. Nous avons le verbe fait. On va écrire fait entre ne et toujours. On change toujours. Toujours devient jamais. Devient jamais. Alors, il ne fait jamais d'histoire. Et n'oubliez pas qu'on change des en deux. D'histoire, des apostrophes, parce que ça commence par une lettre voyelle. Il ne fait jamais d'histoire. Alors, numéro 3, il veut encore essayer, encore ne plus. Encore ne plus. Alors, il ne veut plus essayer. Alors, numéro 4, nous voyons quelqu'un. Quelqu'un devient personne. Alors, nous ne voyons pas. Non, on va changer quelqu'un en personne. Alors, nous ne voyons personne. Je comprends tout. I understand everything. Alors, je ne comprends rien. Rien, nothing. Alors, on écrit le verbe comprendre entre ne et rien. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit. Il n'y a pas de bruit. Alors, il n'y a pas de bruit. D'accord? Il n'y a pas de bruit. Ils arrivent toujours à l'heure. Alors, toujours devient jamais. Toujours devient jamais. Alors, ils n'arrivent jamais à l'heure. Ils n'arrivent jamais à l'heure.
J'ai acheté quelque chose. Attention, la négation du passé composé, nous avons deux parties. La première partie, c'est l'auxiliaire avoir. La deuxième partie, c'est le participe passé. On écrit l'auxiliaire avoir entre ne, pas, ne, jamais, ne, rien. Alors ici, j'ai acheté quelque chose. Je n'ai rien acheté. Je n'ai rien acheté. J'entends quelqu'un. J'entends quelqu'un. Alors, quelqu'un devient personne. Alors, je n'entends personne. Je n'entends personne. Je n'entends personne. Numéro 10. Je connais quelqu'un ici. Je connais quelqu'un ici. Je ne connais personne ici. Je ne connais personne ici. Numéro 11. Il fait quelque chose ce soir. Alors, on a dit que quelque chose devient rien. Alors, il ne fait rien ce soir. Il ne fait rien ce soir. Il ne fait rien ce soir. Numéro 12. Il aime boire du café et du thé et du café. Alors, il n'aime boire ni thé ni café. Il n'aime boire ni thé ni café. Alors, attention, on a enlevé l'article partitif du. On n'a pas besoin d'écrire l'article partitif. Alors, ils ont une voiture. Ils n'ont pas une. Attention, il faut changer une en deux. Deux voitures. Ils n'ont pas de voiture. Ils sont des voisines. Ils sont des voisines. Il faut écrire des voisins masculins. Pour changer il, par exemple, en elle. Alors, ils ne sont pas des... Alors, attention, c'est une phrase avec le verbe être, on ne va rien changer. Alors, des voisins. Ils ne sont pas des voisins. Ils ont visité Paris, la négation du passé composé. Alors, on met l'auxiliaire avoir entre ne et pas. Ils n'ont pas visité Paris. Ils n'ont pas visité Paris. Numéro 16. Justine a encore faim. Justine n'a plus faim. Alors encore, ne plus. Justine n'a plus faim. 17. On va parfois au cinéma. On ne va jamais au cinéma. On va parfois au cinéma. On ne va jamais au cinéma. Numéro 18. J'ai un frère et une sœur. J'ai un frère et une sœur. Alors, je n'ai ni frère, ni sœur. Numéro 19. Les touristes visitent souvent le château. Alors, souvent devient jamais. Alors, les touristes ne visitent jamais le château. Les touristes ne visitent jamais le château. La dernière phrase, nous faisons toujours les courses dimanche. Nous ne faisons jamais les courses dimanche. Alors, peut-être on fait les courses lundi, mardi ou jeudi, alors n'importe quel jour. D'accord? C'est facile?
Alors seulement, il faut faire attention. On écrit le verbe entre ne et pas, ne et rien, ne et jamais, ne plus, ne, ni. Il faut mémoriser les expressions de la forme négative de la négation pour changer la phrase, pour écrire la phrase à la forme négative. Merci beaucoup et à plus.